J'ai vraiment un style de drague qui est très féminin. En fait, quand moi je me sens excité, la fille probablement se sent excitée aussi. Ouais, très bien, ça c'est la théorie des miroirs, effectivement. C'est quelque chose de très puissant. Et là, tout le monde pose la question. Et alors, le jour où tu l'as vu, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez baisé directement? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontres et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les séducteurs, ici Mike alias l'ancien timide devenu séducteur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cube, qui est un vieil ami et qui s'est remis récemment à la drague suite à un événement imprévu, donc depuis quelques mois. Je vais te laisser te présenter, Cube, on me dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à reprendre à reprendre activité justement sur la drague. Salut à tous, Cube, oui, très content d'être avec toi, Mike. Mike est vraiment un mec très cool que j'apprécie beaucoup. Alors j'ai repris la drague, pourquoi ? Alors j'étais en LTR là depuis du coup 1 an et demi. Et voilà, donc une relation assez difficile qui m'a appris beaucoup de choses, où j'ai vécu vraiment de très très belles choses. Mais voilà. Ça a duré combien de temps ta relation ? Ça a duré 1 an et demi du coup. C'était ma première LTR d'ailleurs. Qui fait que voilà, plein de choses, on apprend plein de choses sur soi-même, c'est vraiment ça aussi qui est très intéressant. Et voilà, et du coup, moi j'avais beaucoup de croyances en fait. J'avais déjà un peu un passif dans la drague. Ça faisait peut-être à peu près 2 ans ou 1 an et demi, peut-être 2 ans que je draguais en fait. C'est d'ailleurs à cette période-là que j'ai rencontré Mike, avant d'être en LTR. Et j'avais beaucoup de croyances en séduction, sur ce qui plaisait aux filles, très hérité, on va dire, des choses que j'ai pu lire, beaucoup de techniques sur le pricing, des choses comme ça. Ouais. Et au final, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses, que ces choses-là sont données pour avoir des bases en fait, pour lorsque vous comprenez vraiment rien à ce qui se passe chez les filles en fait, ça vous donne des bases sur comment agir, mais en fait tout simplement au fur et à mesure du temps, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, du style de drague qui vous correspond par rapport à qui vous êtes, et donc d'orienter une drague qui vous correspondra à vous et qui attirera des filles qui vous correspondent à vous. Et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, parce qu'au final c'est ça le but, c'est pas vraiment de... Voilà, si vous allez essayer de choper les plus belles filles et tout, c'est sûr, ça nous intéresse tous, mais honnêtement, moi une fille qui matche pas un tout petit peu avec moi à côté mental, qui est une vraie connasse ou qui me correspond pas du tout, qui est à l'opposé de mes valeurs, je vais pas passer un bon moment. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ça qui est surtout intéressant, c'est comment attirer les filles qui du coup qui vous plaisent et les filles qui vous correspondent. Et clairement, quel que soit votre but, moi voilà, ma LTR c'était une fille que j'appréciais beaucoup, mais au final qui me correspondait pas, et j'en ai beaucoup souffert. Et voilà, donc ça fait 3 mois que j'ai terminé cette LTR. Ouais. Donc là ça va, tu te sens mieux maintenant ? Là je me sens mieux. Ça commence à aller. Au début c'était pas évident, c'est jamais évident quand on quitte quelqu'un. Je me rappelle effectivement quand tu m'avais annoncé la rupture, c'est vrai que t'étais pas très bien au début, ce qui est normal, hein, t'as toujours la phase où t'es un petit peu perdu au début, mais ensuite tu commences à remonter la pente. Et notamment quand tu commences, après ta rupture, à rencontrer les nanas suivantes. Les nanas suivantes qui vont contribuer justement à te faire oublier celle d'avant. C'est un petit peu ce qui t'est arrivé d'ailleurs. Tout à fait, exactement. Ça très vite en fait, très vite. Je me suis donné 1 mois. J'ai dit 1 mois où de toute façon je ne vois aucune fille, je rencontre aucune autre fille. Je ne couche avec personne parce que du coup j'avais vraiment besoin de ce temps-là pour cicatriser en fait. Ouais. Et évidemment la première nana que j'ai chopée, un date adopte un mec classique. Ça s'est vraiment en fait
le moment, en fait, j'hésitais. Tout le long, j'hésitais à coucher avec elle. Je l'avais ramenée chez moi. Raccourci un petit peu. Ouais. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que... on pourra en parler une autre fois, mais voilà, c'est vrai que c'était très difficile d'avoir une personne différente dans mon lit de la personne que j'avais toujours connue. Et c'est souvent ça qui est compliqué, en fait, c'est d'y retourner, mais bon. C'est normal, là. C'est, voilà. Voilà, ça, avec absolument aucune transition, donc là, je vais aller directement sur le sujet qui intéresse les lecteurs qui écoutent le présent podcast. C'est un échange que tu as eu sur Tinder, donc avec une nana, où carrément t'as repoussé les limites, si je puis dire. T'as fait quelque chose que, il me semble, enfin en tout cas tu m'en as pas parlé, un truc que t'avais jamais fait avant, qui était carrément de sexualiser, mais à mort, à 300%, c'est-à-dire de carrément parler, de faire des préliminaires, en fait, non pas par téléphone, pas avec la voix, mais par texto, directement depuis l'application, et ensuite de rencontrer cette femme-là. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, comment tu t'y es pris, nous lire également les messages que tu lui as envoyés et nous raconter ce date, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez baisé directement ou pas, et si c'est pas le cas, comment tu l'as joué, qu'est-ce que tu as fait? Ok, ouais. Alors première chose, ouais, la sexualisation, grand terme utilisé partout dans la communauté, personne ne sait ce que c'est, il y en a qui savent absolument ce que c'est, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas la moindre idée, il y en a qui tâtonnent, qui savent pas trop. Ouais. Moi je pense que, voilà, je te l'avais déjà dit Mike, mais c'est important que je le redise, j'ai vraiment un style de drague qui est très féminin, et du coup qui m'aide beaucoup, parce que du coup je me dis, en fait, pour beaucoup de personnes, notamment mon wing avant, qui me disait la sexualisation, moi j'ai du mal, comment... Ouais. Je lui disais, en fait, c'est très simple. Pour comprendre la sexualisation, quand tu discutes avec une personne, quand voilà, avec une fille, quand tu es face à face avec elle, à quel moment, toi, tu te sens excité? Ça, c'est intéressant, parce que tu dis, alors là, je discute avec cette personne, est-ce que moi, je suis excité? Si ton excitation, elle vient, si de base, tu dis, ouais, elle est belle, elle a des belles lèvres, nanana, machin, chose qu'on pense tous, c'est pas vraiment de l'excitation. Moi, je te parle de l'excitation qui va vraiment venir te chercher, te déclencher des trucs du genre, oh putain, elle a fait la même école que moi à l'époque, oh putain, elle vient du même truc, oh là là, elle aussi, elle aime ce truc-là, moi j'adore. Enfin, les gars, imaginez-vous cette 10 sur 10 qui vous dit que, je sais pas, moi je suis geek, qui joue aussi tous les soirs à Halo, et elle balance des grenades, voilà, Ouais. elle tue. Moi, là, ça va me toucher. Là, direct, j'ai fait, oh putain, trop bien, je pourrais l'avoir dans mon lit, en fait, juste à côté, coucher avec elle, et puis juste après, enchaîner un game. Voilà. Et en fait, c'est ça, cette idée-là de la sexualisation, c'est... En fait, quand moi je me sens excité, la fille probablement se sent excitée aussi. Ouais, très bien, ça c'est la théorie des miroirs, effectivement. C'est quelque chose de très puissant, puisque quand tu te mets toi-même en condition pour sexualiser, c'est-à-dire tu te dis toi-même, je suis sexualisé, je ressens de l'envie, j'ai envie de bander parce qu'elle me plaît, etc. Justement, tu communiques cette envie à l'autre personne, et c'est là que ça devient très puissant, justement. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup ont du mal avec la sexualisation, parce que les débutants, typiquement, ce qu'ils font quand ils se disent il faut que je sexualise, ils vont se concentrer sur l'autre. Ils vont oublier eux-mêmes, ils vont oublier leurs propres émotions, leurs propres ressentis. Est-ce que leur quéquette elle bande ou pas? Ça, ils vont l'oublier, ils vont se concentrer entièrement sur la nana, et du coup ils n'y arrivent pas. Parce que pour donner envie à l'autre, il faut déjà avoir envie soi-même. Et ça, effectivement, tu l'as compris, c'est une très bonne chose. Tout à fait, c'est très juste ce que tu dis. Et voilà, et du coup, il y a le miroir, il y a vraiment des choses à vous d'amener en fait ces sujets-là, à vous d'amener les sujets qui vont faire en sorte, qui vont être propices à ça. Si vous discutez pendant 1 heure de votre travail, alors à moins que votre travail soit vraiment cool, etc., et que ça soit propice à la sexualisation, mais en général pas trop, réfléchissez-y, vous allez discuter avec cette nana. Qu'est-ce qui va vous exciter au final? De lui dire que vous travaillez telle heure et que votre boss n'a pas été cool et tout, ou que la dernière fois vous étiez sur la plage et que vous avez dansé avec vos potes dans une rave party improvisée à boire des bières et à vous retrouver en fait sous un bain de mousse ou je sais pas, des conneries dans le genre, mais lorsque vous allez arriver et raconter certains sujets vont être propices à la sexualisation, le soleil, le voyage. C'est comme ça que tu t'y es pris avec la nana en question? C'est comme ça que je m'y suis pris avec cette nana, comme ça que je m'y prends avec beaucoup de nanas en fait dans le choix de mes sujets, déjà sur Tinder particulièrement, où il n'y a pas trop le choix
il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà, chacun de vos messages est compté. La fille a plein d'autres mecs en même temps à qui elle parle. Il faut se démarquer. Et pour se démarquer, il faut tout de suite que vous ameniez des sujets qui soient propres à la sexualisation. Donc avec cette fille, on avait bien fait connaissance, j'avais commenté 2-3 de ses photos, j'avais bien déconné. Je vais pas vous faire tout ce truc-là parce que je pense que Mike vous a déjà bien assez coaché et puis voilà, s'il faut un petit peu, on voit au fur et à mesure avec l'expérience ce qui du coup est fun, etc. Je dirais juste, à partir du moment où vous vous marrez, la fille se marre aussi. Pensez bien à ça. Si vous êtes en train de vous marrer, il y a de fortes possibilités que ce que vous dites soit vraiment drôle. Si ce que vous dites, vous faites ce que je dis c'est pas trop, ça apporte pas grand chose, c'est un peu du blabla, alors la fille c'est la même chose en fait. Ça c'est souvent l'écueil des débutants, effectivement. C'est très souvent dans les coachings, quand je coach des personnes qui veulent s'améliorer, pas que sur les photos, mais notamment sur la conversation, tout le temps. Ils m'écrivent, ils me demandent ouais, je pense écrire ça, est-ce que c'est bien ou pas ? Tout le temps. Du coup, tout le temps, les gens ils sont dans l'attente de validation et pas un seul moment, ils sont en mode je prends du recul, je m'en bats les couilles. Est-ce que le message que j'ai envie, il me donne envie à moi ? Et parce que s'il me donne envie à moi, il y a des chances que cette envie soit communiquée à l'autre. Mais c'est vrai que les débutants se posent pas ces questions et du coup, ils galèrent. Puisque la sexualisation, déjà, il faut être attentif à soi-même, à ses propres émotions, pour pouvoir la projeter sur l'autre. Ce qui est la théorie des miroirs. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous montrer cet échange avec cette nana-là ? Tout à fait. Avant qu'on commence à enregistrer le podcast, j'explique aux auditeurs que tu me l'avais raconté, j'ai trouvé l'échange extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé de le partager justement avec nous, avec les auditeurs. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Est-ce que tu peux nous raconter cet échange de messages et comment ça s'est passé et également le dating, le date ? Yes. Donc du coup là je l'avais NC déjà sur Tinder et donc on était passé à WhatsApp. Ce que j'ai dit, c'est que du coup j'avais je sais plus comment j'étais arrivé là, mais j'avais proposé de faire une bagarre dans le lit. Donc ça c'est un truc que j'aime bien dire et je le dis de temps en temps. C'est marrant parce qu'on a tous fait ça avec nos LTR, on a tous fait ça, voilà, on se retrouve dans le lit, on se bagarre, qui va gagner. Évidemment, c'est propice au sexe. Moi, je disais que j'allais l'étouffer, que j'allais prendre son portefeuille. Donc voilà, vous pouvez en fait vraiment, avec ce petit contexte-là, dire ouais, c'est moi qui vais gagner. Il y a une petite notion de défi. Tu vas voir ce que je vais te mettre. Tu vas perdre. Je suis sûr que tu seras. Tu vas voir. Moi, j'ai fait vous pouvez sortir des arts martiaux. Fais pas la maline. Voilà, évidemment, vous taquinez. C'est du push and pull. Ça marche très bien. Et en plus, vous êtes dans un lit avec une fille à vous faire des bagarres. Tout le monde aime ça. Tout le monde a fait ça. Tout le monde aime se battre sur le lit. Tout le monde aime se battre. J'aime me battre. Voilà. Donc. Je lui dis, je sais pas comment on va finir cette bagarre, mais je pense que je vais t'immobiliser. Ensuite, je vais commencer à te masser doucement les bras, les épaules, les hanches et les jambes. Donc à ce moment-là, elle me répond, un petit, elle montre que c'est pas gagné. Elle me dit, on passe de la bagarre au massage, 3 petits points. Donc voilà, elle est pas, mais elle me dit, juste derrière quand même, je t'en prie, je poserai pas une grande résistance. Donc là, je comprends très bien qu'elle m'ouvre la porte, en fait, que c'est un signe, vas-y, continue. Donc du coup, je lui réponds à ça, après le temps de la guerre viennent d'autres temps. Donc là, qu'est-ce qu'elle me répond ? Elle me répond d'autres trucs, nanana, et elle me dit à ce message-là spécifiquement. D'ailleurs, j'ai toujours mal. Elle m'avait dit qu'elle avait bien besoin d'un massage en ce moment parce qu'elle avait mal. Bon, je rebondis carrément sur sa frame, j'en profite. Je dis alors je continuerai à te masser, détendre tes nerfs et tes nœuds résistants un à un. Ensuite, je rapprocherai mes lèvres de ta peau encore chaude de la friction et je descendrai de ton épaule à l'extérieur de ton buste jusqu'à tes hanches. Et là, je contrebalance un petit peu pour vérifier vraiment qu'elle part sur ce move-là en disant entre parenthèses, c'est une technique qui fait ses preuves en massage, c'est ancestral. Donc une petite blague, voilà, histoire de détendre un peu quand même ce message-là. Il faut vraiment monter progressivement en fait, sinon c'est mort, si on va trop vite trop tôt, elle va juste se braquer et dire oula, qu'est-ce que tu me fais là, nanana. Donc effectivement, il faut toujours être progressif, éviter d'être trop bourrin, sauf si la nana est déjà intéressée, qu'on sait qu'on a déjà gagné. À ce moment-là, on peut être bourrin, parce que c'est toujours rigolo aussi d'être bourrin, mais sinon, effectivement, c'est très important ce que tu dis, toujours être progressif, aller crescendo. J'aime toujours dire aux gens, les mecs, on est on-off, c'est-à-dire c'est binaire, c'est 0 ou 1, et on peut passer d'un état à l'autre en 30 secondes sans problème. Exactement. Mais pas les nanas. Et les nanas,
c'est un bouton de 0 à 100. Et tu le tournes progressivement. Tu passes pas de 0 à 100 comme ça en un quart de seconde, c'est progressif. Avant d'arriver à 100, tu es obligé de passer par toutes les étapes d'avant, donc de monter crescendo. Effectivement, cette notion de progression, c'est très important chez les femmes. Tout à fait, exactement. Donc à ça, qu'est-ce qu'elle me répond ? Elle me répond « Je ne sais pas comment ça sera en vrai, mais j'arrive presque à t'imaginer en train de me faire ça. » Ah, nickel, là, c'est ouvert. Elle me dit « Et c'est délectable et chaud, clairement. » Chaud. Donc là, on est clairement là-dedans. Donc je Là, sais ça que chauffe, je peux là. pousser, là. On sait que ça peut pousser. Donc je dis « C'est vraiment ce que j'ai envie de te faire. » Ensuite, je continuerai à promener mes lèvres sur ton ventre. Je remonterai jusque tes seins. Je prendrai un de tes mamelons entre mes lèvres et légèrement entre mes dents. Je te mordirai doucement, tu seras entre la douceur et parfois une légère douleur, mais qui restera agréable et te parcourra le corps par vagues. Donc là, je me sers de mon expérience, moi, de ce que j'aime faire au lit, en fait. Et clairement, en fait, je lui refais ce que moi je fais au lit, en fait, à la plupart des filles, ce que j'aime bien faire. Et donc, forcément, je sais que ce sont des choses qui marchent. Ce sont des choses, d'ailleurs, que j'ai appris en LTR. Voilà, coucher beaucoup avec la même fille, ça apprend beaucoup de choses. Ouais. On peut difficilement progresser en sexe, en tout cas, en couchant, en faisant des plans d'un soir avec une fille différente à chaque fois. Parce que chaque fille est différente. Tout à fait. Et quand tu fais ça avec la même, et ben, tu t'apprends la nature féminine. Et c'est comme ça que tu progresses, notamment sur le plan sexuel. C'est ça. Elle me répond, et là c'est vraiment ce que j'ai envie que tu me fasses sans vouloir copier ta phrase. 20 minutes. Donc là c'était référence au fait qu'on habite que 20 minutes l'un de l'autre. On hésitait presque en fait à se voir le soir même alors qu'on s'était encore jamais vu. Donc toujours on n'était que sur Tinder pour l'instant. Et elle me dit comment tu veux que je reste sagement assise avec toi devant une bière quand la seule chose à laquelle je penserai seront tes messages. Donc elle fait allusion au date prochain qui arrivera 2 jours après je crois. Moi je réponds, tu m'excites tellement que j'ai envie d'être déraisonnable, ça va être dur pour moi aussi en regardant tes yeux, en voyant tes lèvres, je t'imagine cambrer de plaisir pendant que je descendrai ma bouche vers l'intérieur de tes jambes. Je te lécherai doucement l'intérieur des cuisses avant de remonter vers ton clitoris. Tendrement mais fermement, en te prenant par les hanches et en te tirant vers moi, je te lécherai doucement en suivant tes mouvements de plaisir. Elle me répond, et je n'attendrai qu'une seule chose, que tu remontes le long de mon corps doucement provoquant l'inévitable. Je t'imagine entre mes cuisses, prêt à aller plus loin, tu me surprends. Et là, je donne le coup de grâce. Entre tes cuisses toujours, doucement mais fermement, j'attrape tes hanches et je te tire vers moi. Je caresse ton vagin avec mon pénis, je ne rentre pas tout de suite. Je viens effleurer l'intérieur de tes lèvres et ton clitoris. Tu gémis de plaisir et je ne peux plus résister. Je rentre petit à petit, dur et doux à la fois pour que tu ressentes chaque palier, chaque centimètre, jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un. Une chaleur part de nos sexes et parcourt tout notre corps. Et donc voilà, ensuite elle me dit qu'elle adore mes messages, qu'elle y répondra corporellement le jour du date. C'est engagé, ouais. Bien engagé. Et ensuite à la fin elle me dit aussi qu'après que je l'ai pénétrée, elle me ferait jouir et qu'elle aurait beaucoup de mal à trouver le sommeil ce soir-là. Voilà, après quelques palabres, histoire de... Et là, tout le monde pose la question, et alors, le jour où tu l'as vu, comment ça s'est passé ? Ah. Est-ce que vous avez baisé directement ou pas ? Est-ce que c'était comme au cinéma, c'est-à-dire vous êtes jetés l'un sur l'autre, ou est-ce que c'était un peu plus nuancé ? Eh bien, c'est une bonne question. Comme je vous l'ai dit au début, moi j'ai une drague qui est assez féminine, donc je pense ne pas être justement un gars binaire. J'ai besoin de ce petit potentiomètre de tourner de 0 à 100. Et donc du coup, lorsque je suis arrivé, déjà elle m'a fait elle m'a fait déjà le lendemain un petit message qui me faisait comprendre que bon, c'était bien hier, c'était chouette, mais que elle savait pas trop comment se placer par rapport à ça, elle stressait un peu. C'est-à-dire juste avant le date, c'est ça, un jour Juste avant le date. Ouais. Donc moi, j'ai joué mon rôle jusqu'au bout, j'ai dit ne t'en fais pas et tout, j'ai dit bah tout ce qui, je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais qu'en tout cas, ce qu'on avait vécu hier était très bien et que le jour du date, rien n'était fait, que si on voyait que ça marchait pas, et ben ça marcherait pas, et que dans tous les cas on aurait passé un moment à boire une bière, on aurait bien rigolé, puisque de toute évidence on rigole bien ensemble, et que voilà, il fallait pas se mettre de pression pour ce date-là. Donc lorsqu'on s'est vu, lorsqu'on s'est rencontrés, bon moi j'ai eu cette affinité que j'ai rarement avec certaines filles où je peux tout de suite avoir une connivence, vraiment, genre on est potes tout de suite très vite, donc je savais que ça allait être gagné. Beaucoup d'IOI de son côté, hein, elle se touche les cheveux, elle rigole à tout ce que je dis. J'ai vu très vite que c'était gagné, cela dit on a quand même discuté un moment, je voyais qu'elle était un peu à fond sur moi. Bon,
toujours des sujets propres à la sexualisation. D'ailleurs, on a parlé un peu de l'île de la tentation, tu vois. Ouais. On parlait un peu de cette émission-là. Ah ouais, d'accord. Dire un peu ce qui se passait. Voilà. Enfin bon, on s'est bien marré sur ce sujet-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cette émission. Ils vont refaire une édition, je crois, d'ailleurs. Ah ouais. J'avais vu ça sur 20 minutes une fois. Oh putain, c'est tellement des conneries. Incroyable. Bref, du coup, on a parlé un peu de ça. Et voilà, elle m'a fait un petit shit test en partant, qui était gentillet. Et on est parti. Donc moi, souvent, je propose, après les dates, dès que je sens que... Je dis jamais à la fille, bon, on va chez moi, ou un truc comme ça et tout, même si je sens que c'est gagné. Je lui dis toujours la même chose, je dis, bon, ça te dit, on va marcher un peu? On marche un peu. Donc on marche, hop. On choisit un chemin, et moi je lui propose un chemin qui a l'air d'être un des chemins les moins engageants, mais qui était la rue qui menait vers chez moi. Voilà, le date était pas très loin non plus de chez moi, il y avait un peu de bus à faire. Bon, je lui ai dit, allez, on passe par là. Ok, elle me suit. Et là, je vois qu'il y a le bus qui passe dans 2 minutes, le bus qui va vers chez moi. Alors évidemment, j'en joue, elles sont pas bêtes, les filles, elles le savent très bien, tout le monde le sait. Et vu que je sais qu'à ce stade-là, c'est gagné, donc je lui dis, oh là là, incroyable, le bus passe dans 2 minutes pour aller chez moi. Oh, c'est quand même dingue. Tu lui as dit comme ça en plus? Et je l'ai vraiment dit comme ça. J'ai dit, putain, c'est quand même incroyable qu'on ait pris la bonne rue et qu'on se retrouve... Donc évidemment... Mais quel heureux hasard. Quel heureux hasard, c'était ça. C'était pas prévu. C'était vraiment ça. Du coup, elle monte, elle monte elle arrive, elle regarde, elle fait, ah bah oui, 2 minutes c'est bien. Puis hop, elle monte dans le bus, elle me passe devant. Bon bah voilà, très bien. Arrivé chez moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, toujours cette petite règle, hein, je la laisse découvrir comment c'est chez moi. Je m'éloigne, moi je vais boire un coup, dans ma cuisine. Il faut toujours laisser une fille prendre ses marques chez vous, parce que, voilà, pour qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente pas oppressée. Et voilà, écoutez, après on discute. Moi, je mets toujours un peu de temps, toujours dans ma drague féminine. En fait, j'aime bien prendre mon temps un petit peu, discuter avec la fille, voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, faire écouter un peu de musique. J'ai une lumière qui change de couleur, je mets de la lumière rouge, je sors la bouteille de vin. On est bien mec ou pas là? Là, on s'amuse. Ouais. Bon, voilà, ça c'est ma technique. C'est mon truc parce que j'aime bien. Et après, donc, au bout d'un moment, on se retrouve sur le lit à faire une bagarre. Donc, évidemment, ça part comme ça. Donc voilà, on se bat, etc. Évidemment, ça va pas durer longtemps. Je la plaque au sol à un moment, elle peut plus bouger. Et là, elle m'embrasse. Et alors là, c'était incroyable, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai vraiment adoré son odeur, il y avait vraiment un truc qui se passait qui était... Et elle, pareil, de son côté. Il y avait vraiment un truc incroyable, donc on a fait que s'embrasser, se rouler en boule sur le lit et tout pendant 20-30 minutes, sans coucher ensemble, on était là. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? J'adore ton odeur, je dis, ouais, moi aussi. Il y a vraiment eu un truc de fou qui s'est passé, une espèce d'alchimie chelou. C'est vraiment une fille géniale, hein, cette fille. Je continue à la voir aujourd'hui, même si... pas pour coucher avec elle, je l'ai gardée en tant qu'amie, parce que j'avais pas envie de recoucher avec elle. Bon, c'est une autre histoire, on va pas s'attarder là-dessus, mais voilà, c'est vraiment une fille super. Et du coup, voilà, on roule en boule, etc. et tout. Et au bout d'un moment, on finit par le faire. Et voilà, évidemment, je fais monter la pression, etc. Je fais la même chose que ce que j'ai dit dans mes messages, parce que de toute façon, c'est ma manière de coucher. Après, bien sûr, il y a des trucs différents. Des fois, on y va direct. Des fois, on laisse monter un peu le truc. Des fois, on la plaque juste contre le mur et puis on baisse la jupe et c'est parti. Voilà. Là, sur ce moment-là, on a vraiment pris le temps parce qu'en fait, ça montait tellement fort, c'était tellement puissant les préliminaires qu'on a continué là-dessus un moment. Et il s'agit du meilleur plan cul de ma vie. Incroyable. J'ai jamais... C'était... Voilà. Une fille qui fait du sport en plus, donc qui peut... contracter le périnée. Ah, ça c'est top ça. Et ça c'est vraiment très bien. ça chez les sportifs, effectivement, chez les cavalières aussi, les danseuses, ça c'est des choses que j'ai remarquées chez les nanas. Ouais. Effectivement, quand elles arrivaient à faire ça, c'est ouf quoi. Ouais. Du coup, il y a plusieurs choses intéressantes que je retiens de ton histoire, ça servira de synthèse. Déjà, la première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon, c'est sexualisé par message, c'est impossible, ça peut se faire que dans la vraie vie, etc. Et la preuve que non, puisque toi, tu nous as expliqué allègrement, tu nous as raconté les messages que tu lui as envoyés,
qui sont très intéressants et je sais que les débutants ont du mal avec ça et justement ça c'est un message qui est important de transmettre à nos auditeurs, c'est qu'on peut sexualiser sur l'application, soit sur Tinder, soit sur WhatsApp avant le premier date, ça se fait tout à fait, du moment que vous arrivez à projeter l'émotion que vous avez en vous, c'est-à-dire vous projetez votre excitation, vous écrivez des messages qui vous-même vous excitent, vous les projetez sur l'autre, dans le message, et ensuite vous l'envoyez, et l'autre, il y a de grandes chances qu'il ressente la même chose. Exactement. Ça, c'est le principal truc que je retiens de ton expérience qui est extrêmement intéressante. Puis ensuite, comme tu l'as dit, c'est là, les mecs, c'est un petit peu différent. Il y en a qui sont capables de raisonner en mode binaire, c'est-à-dire dès qu'ils voient la nana, ils peuvent la baiser tout de suite. Bon, je suis un petit peu partie de cette catégorie-là, donc ça, c'est des choses dont je suis capable. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus féminines, qui ont besoin effectivement d'aller dans la progression, de ne pas aller trop vite, etc. Ce qui a été ton cas. Et qu'on soit dans l'un cas ou dans l'autre, c'est toi qui temporise au final. C'est toi qui dis, bah écoute, ça va se passer comme ça, c'est-à-dire, voilà, soit on va aller tout de suite à l'hôtel et baiser, soit on va se prendre 1 heure, on va boire un verre, puis on prend le bus, puis je te montre ma musique, et ensuite on va baiser. C'est un petit peu quelque chose que tu as fait finalement avec ta date. Tu t'es dit à toi-même, je vais prendre mon temps, du coup c'est ce que tu as fait, et elle t'a suivi. Ça s'est passé comme ça finalement. Tout à fait. Et donc ça montre effectivement que c'est toujours au mec d'imposer ce que j'appelle le tempo dans un date. Le tempo, c'est toi qui l'as imposé, la fille a suivi. Et à partir de là, c'est gagné tout simplement, il n'y a pas plus d'efforts que ça à faire. Quoi. Parfois, tu auras besoin aussi un petit peu de t'adapter. Si ton tempo est pas... Ça m'est déjà arrivé qu'une fille soit vraiment avec une forte personnalité, etc. Et du coup, voilà, des fois, elles sont pas au même cran que nous. Et dans ce cas, en fait, il faut justement... j'ai souvent parfois des petites... des petits oui, alors la première nana après ma LTR, quand je lui ai proposé d'aller chez moi. Ouais. Elle m'a dit ouais, mais clairement il se passera rien. Qu'est-ce que je réponds à ça? Dans ma tête, déjà, je me dis, moi là tout de suite, je suis pas hyper excité. Bon, si j'étais excité, ce serait un problème, je l'aurais mal pris, j'aurais fait merde, fais chier, mais là, j'étais pas hyper excité. Qu'est-ce que je lui ai répondu? J'ai répondu honnêtement ce que je pensais sur la situation. Je lui ai dit non, en fait, c'est juste que là, il fait froid. Moi, je passe un bon moment avec toi. J'ai encore envie de discuter avec toi. J'ai envie d'en apprendre plus sur toi. J'ai envie qu'on continue à échanger. Ce que je te propose, c'est d'aller chez moi, mais on pourra aller chez toi. C'est juste que là, on va pas aller à un bar maintenant et tout. Je pense que qu'on a toujours envie de discuter et qu'on sera mieux sous la couette. À partir de ce moment-là, elle m'a dit ok. Évidemment, on a fini par coucher ensemble. C'est ça le truc, c'est que ce tempo-là, en fait, on le sent au final. On le sent, où en est la nana, où nous on en est, soi-même. Qu'est-ce que du coup nous on ressent au moment précis. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes vrai envers vous-même et que vous êtes vrai envers la nana. Avec ses émotions notamment. Avec ses émotions, exactement. Ça ne peut que marcher. Ça peut que marcher. Les problèmes que moi j'ai rencontrés, c'est justement, j'ai essayé 2 fois, où la nana était là, elle était un petit peu récalcitrante. Moi, j'avais pas tellement envie, mais je voulais faire du score. Donc j'étais là, j'avais une nana que je voyais régulièrement, j'avais un autre date prévu, et j'avais encore une nana là en date à ce moment-là. Et je dis bon, il faut que je m'en tape au moins 2-3 par semaine. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? J'étais pas vrai en fait. J'étais pas vrai, je voulais coucher, pour faire du score. Même si la nana était belle, j'avais moyennement envie de coucher avec elle, c'était trop tôt, mais je voulais pas perdre de temps, nanana. Du coup, j'ai forcé le truc, et la nana a fini par me trouver une excuse incroyable pour partir et me laisser là, alors que je venais de la casser juste avant. De la kiss closée. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Voilà, moi je prends jamais en fait un non pour un vrai non. Je pars du principe que si la nana elle me dit non, mais qu'elle rigole toujours et qu'elle discute avec moi, c'est juste qu'il faut temporiser. Si la nana elle a un non définitif, elle se barre quoi. Ouais, souvent notamment chez les débutants, c'est vrai qu'ils prennent le moindre nom d'une nana comme un refus définitif et du coup ils lâchent l'affaire, ils abandonnent, alors qu'en fait non, une nana qui veut pas, effectivement comme tu dis, soit elle se barre directement, ou alors elle dit qu'il y a une copine qui l'appelle, ou elle dit qu'elle a des trucs à faire, ou qu'elle a une soirée, ou qu'elle doit voir sa mère, ou peu importe.
Ouais. Elle va inventer une excuse et elle va disparaître. Mais si elle dit non, mais qu'elle reste, c'est que c'est pas un non définitif. Ça, Ouais. c'est très important à comprendre. Tout à fait. Je pourrais plus tard dans un prochain podcast peut-être t'en parler de cette technique qui marchait très bien pour moi à l'époque, qui était la technique qui me permettait en NPU j'ai closé des super filles avec ça, et qui est basée là-dessus. Mais si jamais une fille vous dit non, et que vous voyez qu'elle est là, que son corps va dans un autre sens, que voilà, qu'elle vous fait plus face, qu'elle part, bah là c'est clairement un non. Il faut pas y aller, faut pas insister, c'est limite du harcèlement, faut pas faire ça. Mais si la nana vous dit non, mais qu'elle vous regarde avec un sourire en disant ah, pourquoi tu dis ça, voilà. Ça veut dire ouais, vas-y, continue, essaye encore. Et c'est clairement de la séduction. Et ça c'est important à doser ce truc-là. Donc c'est ce que tu disais, voilà, sur le... On pourra faire une prochaine émission sur ce thème, effectivement, ce sera intéressant. Ça. Carrément. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra qu'une minute, mais cela m'aide énormément à développer le podcast. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur le podcast et à très bientôt sur dragueurdeparis.com.